Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. J'ai reçu de quoi cette semaine? Puis, c'est de quoi que j'ai jamais eu dans l'impression 3D. C'est une tête refroidie à l'eau. Alors, c'est la BQ H2, mais la version O, H2O. Donc, c'est la version qui est refroidie à l'eau parce qu'il y a la BQ H2 qui lui est refroidie à air. Celle-ci est refroidie à eau. Puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Puis, je vais vous parler un petit peu de mon projet. Donc, puis je vais attendre vos commentaires. Donc, on va commencer avec la tête elle-même. On va finir par la voir. Alors, l'emballage, on le voit, c'est quand même bien là, comme emballage. Donc, il y a le manuel d'instruction. Alors, voici la tête en question. Donc, hop, elle est à l'envers. Elle est vraiment petite. Alors, ça, c'est le levier pour le filament. Alors, ici, j'ai mes deux entrées d'eau. J'ai mon entrée de filament ici. Alors, j'ai des prises. Ici, on voit, il y a deux vis là. Deux vis là, il y a des vis partout autour. Puis, le stepper est tout petit. Puis, on voit la tête ici. Alors, la tête ici, c'est une tête qui peut aller jusqu'à 500 degrés. Un bloc qui peut aller jusqu'à 500 degrés. Et la buse est spéciale aussi, là, le heat break est bimétal. Bon, ici, je crois, je ne l'ai pas encore vu, là, mais je crois qu'il y a des DEL là-dedans qui éclairent l'eau. Elle est vraiment petite. Je vais essayer de trouver mon pied à coulisse qui ne doit pas être très loin, il est juste là. Puis je vais vous donner les dimensions. Alors, en longueur, je vais m'assurer qu'il est bien à 0. Oui. En longueur, j'ai 65 mm à peu près. Puis 35. Alors, elle est vraiment pas grosse. Puis, j'ai ma balance. Je vais la peser. Donc, au niveau du poids, « 225 grammes. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, petite tête. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais sortir la boîte parce que c'est dur pour les... Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, là-dedans, j'ai des connecteurs. Puis, j'ai un driver qui, je crois, est pour... Je suis pas certain, mais je sais qu'il y a quelque chose à voir avec la sonde de température. Donc, je n'ai pas encore regardé le manuel d'instruction. Mais je crois que c'est pas juste pour le moteur. Peut-être aussi, là. Mais on va voir. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai des connecteurs pour connecter les petits tuyaux. Puis un connecteur, bon, PTFE standard. Il y a de quoi au fond? Il y a une petite boîte là aussi. Alors, j'ai le fameux petit canard. Alors, c'est plein de choses là-dedans. Il y a une chaussette en silicone qui va par-dessus, comme ceci. Puis, j'ai ma cartouche chauffante. J'espère que c'est une 24 volts, mais il me semble que oui. J'ai un fil pour mon moteur. Alors, est-ce que c'est une rallonge, non? Alors, c'est un... Voyez-vous les connecteurs? C'est pour connecter directement sur la carte mère. J'ai une extension pour... J'ai l'impression que c'est pour ça ici. J'ai l'impression que c'est les lumières dans le bout, là. Donc, c'est pour les lumières, j'imagine. Je n'ai pas encore regardé le manuel. Ah, j'ai quelque chose ici. Des clés hexagonales, toutes sortes de clés. Des vis, un petit bout de PTFE. Puis, j'ai ce qui, je crois, est la sonde de température qui va jusqu'à 500 degrés selon moi. On va regarder un petit peu l'intérieur, comment il est fait. Donc, sur ce côté-ci, j'ai un petit plexiglas avec deux vis. Donc, il y a un gros bloc. Probablement, c'est là-dedans que l'eau circule. Alors, je suis pas sûr que je vais ouvrir ce bloc-là. On voit, je sais pas si on arrive à voir à l'intérieur, là, mais je vois quelques petits circuits. Donc, j'ai plutôt enlevé les deux grosses vis pour enlever l'extrudeur.
Donc, alors j'ai mon stepper ici qui fait tourner la petite gear, qui fait tourner ma grosse gear. Donc elle est toute en métal. J'imagine que celle-ci peut s'enlever si j'enlève de la tension dessus. Ouais. Alors c'est le même principe qu'un BMG. Alors ici j'ai ma deuxième gear d'entraînement, ma deuxième roue d'entraînement. Alors elle semble pas si facile que ça à enlever, hein. Je l'enlèverai pas, mais après mon bras, j'ai ma deuxième roue d'entraînement avec le ressort qui est là, qui a une bonne tension. Et puis mon heat brake qui vient ici. Alors on va l'enlever. Donc à l'avant de mon extrudeur, j'ai deux vis. Puis le heat brake, c'est un bimétal. Avec un côté plat. Donc c'est quand même assez simple, puis il se refroidit. On voit ici il y a un bloc qui est connecté directement après la partie où l'eau circule, donc il doit être refroidi par là. Donc tout le bloc ici sert à refroidir mon extrudeur. Donc j'imagine pour remonter ça, c'est le processus inverse. Alors il y a quoi qui me dit que ce ne sera pas si facile que ça à remettre en place. Ah, non, ça a bien été, il faut juste appuyer sur la clenche. Donc, je vais remettre mes deux vis. Et le petit couvert qui vient ici comme ça. Donc, si on regarde ici, j'ai ma cartouche de chauffe et mon PT100. Je crois que c'est un PT100 qui va là-dessus. Puis, il devrait avoir dans le kit probablement des petites vis hexagonales là, pour mettre là-dedans. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Le kit vient complet, mais il vient pas avec la pompe à eau. Donc, je vais resserrer ça dans la petite boîte pour rien perdre. Super bel emballage en passant, hein, tout feutré. Je vais mettre le manuel là. Puis, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Parce que ça, c'est la tête. Et ça ici, c'est la pompe avec les tuyaux. Donc, on va regarder ce qu'il y a là-dedans aussi. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation vient juste avec deux fils. Je crois qu'il se connecte directement après l'alimentation. J'espère que c'est 24 volts. J'ai toutes sortes de connecteurs pour les tuyaux, des petites clampes, des vis, des adapteurs. Donc, c'est vraiment tout ce qui est pour le branchement. J'ai des tuyaux de différentes grosseurs, on dirait. Ouais. Alors, les tuyaux sont vraiment bien. Regardez, si je les plie, ils ne semblent pas s'affaisser sur eux-mêmes. Donc, ça a l'air d'être des bons tuyaux. Ils ont l'air peut-être en vinyle. Donc, des tuyaux. Une petite entonnoir, j'imagine, pour remplir quelque chose. Ici, j'ai ce qui semble être des genres de pinces pour tenir un réservoir. OK, et j'ai le truc complet ici. Ah, qui vient déjà sur une base. Wow, regardez ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, j'ai le dissipateur de chaleur avec ça semble être un 120 mm. Ensuite de ça, j'ai le réservoir d'eau, j'ai un dissipateur de chaleur. Est-ce que j'ai une plaque à effet Peltier ou quelque chose de même? Non. OK, c'est une pompe rotative. Est-ce que ça s'enlève? Je ne prendrai pas de chance, mais ça semble être une pompe rotative qui est à l'intérieur. Ici, ils ont mis un petit ressort dans le tuyau pour pas qu'il écrase. C'est plutôt bien. Puis j'ai un convertisseur DC dans le fond ici, là, voyez-vous. Alors, probablement que c'est du 24 volts qui rentre dedans. Puis le reste fonctionne aux 12 volts. C'est probablement fait pour refroidir peut-être des PC ou quelque chose de même. 6 cooling. Ça semble pas être un produit BQ, mais d'après moi, c'est fait peut-être pour un PC. Donc, puis ça, j'imagine, c'est pour le remplir. OK, c'est tout bien vissé. Bien. Donc, c'est tout. Tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, mon projet, ce serait de transformer, soit la Genius ou la X1. Je vais probablement prendre la X1. J'ai une tête Emera dessus.
je vais la changer pour la tête BQ, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ensuite de ça, si ça va bien, vu que cette buse-là est capable d'imprimer jusqu'à 500 degrés, je vais faire un caisson en foam board pour cette imprimante-là. Fait que, comme je la connais bien, c'est facile de modifier le firmware. Il faut modifier le firmware pour ça. C'est une excellente candidate là, pour ce genre de modification-là. Je suis en train de designer l'adapteur pour la mettre dessus. J'en ai trouvé un sur Thingiverse, mais j'ai de la misère à voir comment ça pourrait réellement fonctionner. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait un où je suis en train d'en faire un, il n'est pas fini encore, où la buse va être exactement à la même place qu'elle. Donc, puis le bel touch à peu près à la même place. Donc, j'aurais pas de trouble de positionnement de buse ou quoi que ce soit. Puis si quelqu'un le fait, ben, il pourrait quasiment juste le remplacer en changeant quelques trucs dans le firmware. Puis si ça marche, peut-être que je vais être en mesure de finir par imprimer du peak. Alors, elle imprime à 500 degrés. Le peak s'imprime en bas de ça. Il y a juste le bed que lui ne le supportera pas, mais juste le fait de pouvoir, ça va être pas pire. Puis à la limite, je peux me faire un bed en aluminium, mettre un pad chauffant, là, peut-être à la grandeur que ça a, peut-être un 800 watts, et puis un verre en borosilicate de 3 mm sur le dessus. Puis je vais pouvoir monter le bed à 200 degrés si je veux, sans aucun problème. Donc, c'est ça, j'ai déjà la X2 qui est là, qui va bien, mais qui est relativement semblable à la X1. Donc, je vais modifier ma X1 pour celle-ci. Je voulais la faire sur ma GLX, puis qui a une Emera dessus. C'est ça, je suis encore en réflexion. Fait que je vous pose la question. Voulez-vous voir ma GLX? Ma GLX, présentement, c'est une cartésienne standard de la même grandeur que la X1, mais avec une carte SKR dedans, un écran TFT 35, puis présentement, elle a une Emera comme tête. Puis tout le firmware est fait custom. Le bed est fait custom aussi. Le problème que j'ai avec la Emera, avec la GLX, excusez-moi, c'est que j'ai des morceaux de polycarbonate pour tenir le bed, parce que le bed, je ne le monte jamais plus que 100 degrés, puis le polycarbonate commence à ramollir autour de 160 degrés. Mais si je veux imprimer du peak, c'est sûr que le bed va fondre. Donc, il faut que je change mon bed au complet si je veux faire ça. Donc, c'est ça. Alors, je vous pose la question, aimez-vous mieux voir la modification sur la Sidewinder X1 ou sur ma GLX, qui est une imprimante là, que j'ai fait, là, à part juste la structure, le reste là, est entièrement modifié. Puis c'est ça. Donc, je vais avoir du fun à monter ça. Si vous avez des commentaires aussi sur ce produit-là, vous l'avez testé ou quoi que ce soit, dites-le moi. En passant, un système refroidi à l'eau n'a pas nécessairement d'avantage pour imprimer du PLA ou du PG. C'est vraiment dans les températures très élevées, surtout dans un caisson, que l'intérieur du caisson est au-dessus de 100 degrés, par exemple. Là, j'ai besoin d'avoir du refroidissement à l'eau ou avec du glycol ou peu importe quel système de refroidissement vous utilisez, mais à l'air, ça pourrait être un problème. Là, la chaleur va trop monter dans la tête. Donc, merci à BQ m'a envoyé ça, donc gratuitement. Je ne suis pas payé pour faire le review, vous le savez, mais ça me fait plaisir de le tester, puis je trouve ça super le fun de pouvoir modifier une imprimante comme ça, puis pouvoir vous montrer aussi qu'est-ce que ça donne, puis comment le faire. Donc, j'attends vos commentaires à savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Merci beaucoup à BQ. Merci aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce par en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.